Bonsoir Nathalie, première venue. Pop Cannelle. Eh bien, je veux très bien. On va dire que j'ai passé une bonne journée, un petit peu orageuse sur le Dunkerquois. On a eu beaucoup de tonnerre. Sinon, ça va. Demain, exceptionnellement, je suis de repos. Mon collègue avec qui je travaille n'est pas là. Et comme on travaille en binôme, j'ai pris ma journée. Je vais en profiter pour faire pas mal de choses. Il y a pas mal de petits trucs qui arrivent à la maison. Et puis, je vais me préparer pour le jeudi, parce que jeudi, c'est une grosse journée de travail. Donc voilà, ça va être une petite journée où je vais m'occuper de la voiture et je vais m'occuper aussi à sortir un petit peu. À faire un petit peu me promener un petit peu. Voilà. Bonsoir Sylvie, bonsoir Best Capriclou, bonsoir Véronique. On va vous laisser venir tranquillement. Alors, Loulou, Véronique, moi je vais très bien. Et pour répondre à Nathalie, je suis placier assistant technique. Donc ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est friterie, truck food, tout ce qui est préparation des braderies, des brocantes, des foires au niveau de la ville. Donc actuellement on est en train de faire 2 grosses braderies du 14 juillet et du 15 août avec à peu près entre 460 et 800 participants. Donc c'est vraiment des grosses manifestations. Et en gros je m'occupe de ça au sein de ma ville. Voilà. Mais bon, c'était pas normalement mon métier, mon premier métier. Mais bon, j'ai sauté sur l'occasion. Je voulais découvrir quelque chose et relier un petit peu au niveau de la communication. Alors c'est pas de la communication de défunts, mais c'est de la communication avec des vivants. Mais ça me permet de travailler aussi avec les défunts, de voir un petit peu ce qu'il y a autour de voir ce qui émane, de faire des ressentis, etc. Il n'y a que ma chef qui connaît mon secret, parce que mes collègues de travail ne le savent pas. Ils ne savent pas que je suis médium passeur d'âme. Bonsoir à vous tous qui arrivez. Bonsoir Mathilde. En gros, ma chef est magnétiseuse. Voilà, elle est ouverte d'esprit et donc je lui ai dit que j'étais médium passeur d'âme. Mais par contre, mes autres collègues ne savent rien de mes capacités et je ne veux pas qu'ils le sachent. À moins qu'ils voient mes lives, mais là, ça serait vraiment très surprenant puisque c'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc voilà. Voilà. Alors, ce soir, il va se passer une petite chose, c'est que je vais prendre les dernières personnes. Qui devaient passer donc la dernière fois, donc ils vont passer en priorité. Et ensuite, je vais bloquer et je vais vous demander à toutes les personnes qui arrivent sur le live de vous concentrer sur le défunt, le ou les défunts que vous voulez avoir. Donc vraiment vous concentrer sur... donc ça sera après les personnes... J'ai vu un remerciement. Ah, merci Inaya. Merci de me suivre. Et donc, je voulais changer un petit peu. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être prioritaires puisqu'ils n'ont pas passé la dernière fois. Je vais essayer de ne plus faire bugger... de ne plus faire bugger vos PC en augmentant mon taux vibratoire. Parce que j'ai vu la vidéo, c'est un peu surprenant. Et puis après, donc on essaiera de faire de la communication avec, ce sera vos défunts qui viendront à moi et qui vous passeront des messages. Donc ça peut être instantané, ça peut être, ils peuvent rester quelques instants, ils peuvent rester un petit peu plus longtemps. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Alors, je vais simplement... Alors, Inaya, comme je l'avais dit, donc les personnes qui n'ont pas pu passer la fois passée vont être prioritaires. Et après, je vous expliquerai un petit peu. Je vais expliquer tout de suite.
En gros, il faudra vraiment vous concentrer sur les personnes que vous voulez avoir comme message et pensez vraiment leur donner vraiment un lien d'amour et ça vous permettra après moi de voir qui vient et quels sont les messages qui seront transmis à qui, etc. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment développer. Alors, on verra bien, Véronique. C'est pas moi qui décide, hein, c'est plutôt là-haut. Mais bon, je pense qu'il y aura pas de souci. Il faudra vraiment vraiment vous concentrer, avoir un amour inconditionnel par rapport aux personnes qui sont parties. Et comme ça vous permettra de voir qui vient et qui ne vient pas. Alors, je ne sais plus. Je vais attendre ma modératrice préférée, Sandrine, pour savoir qui doit passer en priorité. À moins que... Ah, attendez, j'ai peut-être... alors... Gouvernance a été fait. Alors, j'avais quelqu'un... La date de naissance, c'était le 15 septembre 1978 et la date de départ était le 1er décembre 2006. Mais je ne sais plus qui c'était. Ah bah voilà. Donc c'était Pomme Cannelle. Donc pour votre frère. D'accord. Donc ça c'est Pomme Cannelle. Donc je vais le noter. Et donc il y avait aussi Nathalie pour son chéri Xavier, né le 22 avril 1975 et qui nous a quitté le 12 décembre 2022. 1er décembre. Ah, 1er décembre, d'accord. 1er décembre. 1er janvier 2006, pardon. Ok. Eh bien, on va commencer. Donc n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Alors, on va commencer par Pomme Cannelle. Est-ce que, Pomme Cannelle, vous pourriez me... Alors, c'est votre... Ah oui, d'accord. Votre frère... Serge. D'accord, votre frère Serge. Alors, je vais le renoter au propre. Ça permettra... Pardon, excusez-moi. Petit rototo. 15 septembre 1978, 1er janvier 2006. Et donc il y avait Nathalie, son chéri Xavier, 22 avril 1975, 12 décembre 2022. Ok. Bonjour It's Me. Alors, je vais y aller. Je vais commencer avec Pomme Cannelle. Alors, si vous voulez discuter entre vous, moi ça me dérange pas. Par contre, moi je vais avoir les yeux fermés, donc je ne vais pas voir ce qui va se passer. Oui, c'est noté, Nathalie. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. J'invite mon équipe médium angélique à venir auprès de moi. Je vais demander aussi à Émilie et Jean-Marc, qui sont mes guides, s'ils veulent bien créer un lien avec Serge, le frère de Pomme Cannelle. Serge qui est né le 15 septembre 1978 et qui nous a quittés le 1er janvier 2006.
Bonsoir Serge. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, je ne sais pas si vous avez entendu ma demande. Je pense que alors, ce que je vois en premier, c'est un ange, mais une sculpture d'ange. Un angelot. Mais c'est sur une sculpture. Alors je vois son visage, je vois son corps qui est qui est sculpté, mais je le vois de bas en haut, donc je vois le ciel. Je vais essayer de descendre pour voir un petit peu où je suis. J'entends le mot cimetière. Bonsoir Serge. Donc je me présente, je m'appelle Stéphane. Je suis venu ce soir par rapport à votre sœur Pomme Cannelle, surnom Pomme Cannelle, qui voudrait avoir une communication avec vous, qui voudrait savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos passe-temps, avec qui vous êtes par exemple. Il me dit qu'il aime se promener dans un lieu de recueillement, et son lieu de recueillement, c'est autour de sa tombe. Ça peut paraître un peu dérangeant pour certaines personnes, mais pour certaines entités, ils aiment bien venir ou revenir autour de leur corps, de leur partie charnelle. Et le cimetière est un lieu de recueillement, est un lieu où il y rencontre pas mal aussi d'entités, d'esprits qui vagabondent. C'est un lieu de rencontre. N'hésitez pas, Serge, à m'envoyer des messages si vous le désirez. Des anecdotes, des secrets, si vous le désirez évoquer. Des prénoms de personnes avec qui vous êtes. J'ai le prénom Marie qui me vient à l'esprit. Qui est Marie pour vous, Serge, s'il vous plaît? C'est une amie qu'il a rencontrée, qu'il a retrouvée de l'autre côté. Est-ce que Marie connaît Pomme Cannelle? Vous l'auriez peut-être croisée une ou deux fois, cette Marie, Pomme Cannelle. Pourriez-vous m'en dire un peu plus, Serge, par rapport à cette Marie, s'il vous plaît? J'entends les 400 coups. J'entends trou béant. J'ai une vision d'une petite route de montagne. Donc il y a une route de montagne, un peu avec un précipice un peu escarpé, et sur le fond, à l'horizon, c'est une montagne avec beaucoup d'arbres, des sapins. C'est un endroit où il fait très lourd, très chaud. Je me demande si ça serait pas un peu dans le sud de la France. Alors j'ai deux choses, soit les Pyrénées, soit les gorges du Verdon. Mais j'entends des cigales. Il fait très chaud, très humide, très lourd, un peu orageux.
n'y a personne sur cette route. Serge me montre simplement cette route, cet endroit. Est-ce que c'est un endroit où vous avez été en vacances, Serge? C'est un endroit auquel vous aviez l'habitude d'aller? Alors, j'entends le mot vacances et j'entends le nombre 82 et 86. Est-ce que ces deux dates de vacances ont une particularité pour vous, Serge? S'il vous plaît. De grands souvenirs se sont réalisés durant ces dates. Est-ce que vous me permettrez de savoir quels sont ces grands souvenirs, s'il vous plaît, Serge? J'entends le mot pote. Pote pour ami. J'ai une vue toujours d'une montagne avec une petite route escarpée. Donc il y a de l'escarpé, il y a une petite route. Et par contre, sur le lointain, je vois de l'eau. Une grande étendue d'eau. J'essaye de voir si c'est une mer ou est-ce que c'est un lac. Pour moi, ça doit être peut-être un lac parce que j'entends le mot pédalo. Pédalo. L'air y est très fraîche. Il y a toujours ce côté un peu humide, mais l'air est un peu plus fraîche. C'est une légère brise. Par contre, il y a vraiment de gros nuages dans le ciel. Est-ce que Serge, vous auriez un souvenir par rapport à votre petite sœur? Moi, je l'appelle Pomme Cannelle parce que elle ne m'a pas dit son prénom. Et alors, il me dit que votre prénom, Pomme Cannelle, n'est pas une chose importante pour lui. Seuls les souvenirs comptent. Est-ce que vous pourriez m'évoquer un souvenir qui pourrait peut-être faire remonter quelque chose à Pomme Cannelle, s'il vous plaît, Serge? Alors, je vois des champs avec des hautes herbes, des coquelicots, des herbes de campagne, et un bâtiment qui ressemble plus à une grange. J'ai le mot grange qui me vient à l'esprit. Pas maison, mais une grange. Il y a un soleil de plomb, il fait très beau. Il y a un voile blanc, mais c'est pas des gros nuages, c'est des petits nuages floconneux. Donc entre moi et cette grange, il y a une grande pâture d'herbes. C'est des herbes, des plantes herbacées avec des coquelicots, il y a de la pâquerette, il y a beaucoup d'insectes. J'entends et je vois papillons. Quel est donc ce souvenir que vous avez donc avec votre sœur, Serge? Il me demande si vous vous souvenez des vacances que vous avez passées près d'une grange. Pour lui, ce fut les plus merveilleuses vacances qu'il a passées avec vous, avant son terrible départ. Est-ce que Serge, vous voulez évoquer votre départ? Non, il ne veut pas ressasser les mauvais souvenirs. Il veut se concentrer sur les souvenirs qui le rendent heureux, qui le font sourire.
Il a une posture, un moment, je sais pas, il se pose quelque part et il met ses mains comme ça, comme si il regardait quelque chose. Qu'est-ce que vous regardez dans cette posture, Serge? Je vois une petite demoiselle, mais petite demoiselle, je dirais 7-8 ans, avec une petite robe un peu rouge bordeaux, et j'ai l'impression qu'il regarde cette petite demoiselle qui joue dans cette grange. Je vois des ballots de paille. Il y a les murs sont en planche et je pense voir des stries de lumière qui passent au travers de ces planches. C'est une ambiance qui est très calme, très apaisante. Il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun danger. C'est un côté paisible, l'insouciance, vacances d'été, où on oublie tout. Alors j'entends votre frère qui dit que c'était les dernières vacances que vous avez passées ensemble. Pourquoi c'était les dernières vacances que vous avez passées ensemble, Serge? Il me dit que il a grandi un peu trop vite et que vous n'aviez plus les mêmes centres d'intérêt et que à ce moment-là, il s'est éloigné un petit peu de vous. J'entends cette petite demoiselle a grandi, elle aussi, et elle a découvert certaines choses de son côté. Il y a une photo, on dirait qu'il y a une photo de cet endroit. J'essaie de voir un petit peu derrière moi. J'essaie de me retourner pour voir ce que je vois. Ce que Serge pourrait peut-être m'évoquer. C'est la campagne. Il y a beaucoup de choses. Je vois pas de bâtiment. Il y a une petite route de campagne un peu gravillonnée avec du gazon, de l'herbe qui est au milieu. Une maison avec un petit porche à l'entrée. Et au fond, je vois un clocher avec derrière les arbres. Je pense que c'est un petit village. Est-ce que vous pourriez m'évoquer le nom d'un village qui est alors, Crécy. Crécy-sur-Tour. Alors les noms de village sont un peu durs des fois à évoquer. Est-ce que c'est bien le village Crécy-sur-Tour, Serge? Il me dit que c'est à peu près un truc comme ça. Votre frère, par contre, change un peu il change de conversation. Il me dit que Pomme Cannelle, vous êtes trop tourné vers le passé. Il y a comme un voile qui floute votre présent et qui floute votre futur.
J'entends votre frère qui me dit que vous devriez avancer. On dirait que vous végétez plus que vous n'avancez. De quoi as-tu peur, petite sœur? Est-ce que vous avez peur de vivre, Pomme Cannelle? J'entends votre frère qui me dit que vous vous posez énormément de questions. Ça le chagrine un peu que vous vous posiez toutes ces questions. Il me dit avance, tu as encore toute la vie devant toi. Vous pensez que c'est ça, Serge? Votre frère me dit que vous voudriez communiquer beaucoup plus souvent avec lui. J'entends le mot pilier. Je pense que votre frère était un pilier pour vous et que sa disparition a effacé quelque chose qui vous permettait de vous soutenir. Et votre frère me dit que vous ne devriez pas être peiné parce que c'était vous le pilier. C'était pas lui. C'est vous qui avez cette force, cette capacité à soutenir toutes les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que vous pourriez me dire, Serge, de quels moyens vous pourriez communiquer avec votre sœur? Donc il me dit par moi déjà, donc ça c'est bien, mais si je ne suis pas là. Il ne le sait pas, il est désemparé par rapport à ça. Il me demande si je pourrais vous aider à communiquer avec lui. Alors nous sommes tous, on a tous certaines capacités à pouvoir communiquer. Et il faudrait que je vous donne quelques petits trucs pour que vous puissiez communiquer avec votre frère, tout simplement. Actuellement, je vous vois avec un mouchoir, quelque chose de blanc dans la main droite. Alors, je ne sais pas pour le moment si ce que j'ai dit a une consonance vraie, je ne doute pas. Mais voilà, je ne regarde pas les réponses. Est-ce que vous êtes en pleurs, vraiment, en grande pleurs, Pomme Cannelle? Votre frère vous montre, me montre comment vous êtes actuellement. Je vois des cheveux un peu frisés. Je vois une femme avec des cheveux un peu volumineux, un peu frisés, ondulés, mais c'est pas lisse. Est-ce que vous avez autre chose, Serge, à évoquer à votre petite sœur? Alors, il me dit que vous êtes toujours aussi mignonne et qu'il vous aime toujours autant. Alors, il me dit que vous ne devriez pas chercher à vous excuser. Il me dit qu'il vous en veut pas. Ce n'était pas de ta faute. Est-ce que cette affirmation, Serge, a quelque chose à voir avec votre décès? Il me dit que non.
Mais il y a certaines choses qui tournent autour de lui, auxquelles vous, Pomme Cannelle, vous pourriez peut-être vous en vouloir. Est-ce que vous voulez m'en dire plus, Serge? Il ne veut pas m'en dire plus, mais il sait très bien de quoi de quoi il parle, Pomme Cannelle. Alors votre frère est quelqu'un qui est très gentil parce qu'il me dit on va arrêter là parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière votre frère. Il me dit qu'il y a du monde. Hein. Il y a du monde derrière lui. D'accord. Eh bien Serge, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'avoir évoqué ces différentes choses par rapport à votre petite sœur. Je pense que nous nous reverrons. J'ai pas eu beaucoup de mal à vous avoir, donc je pense que vous êtes un peu en bas, vous n'avez pas monté de grands échelons, donc ça sera un peu plus facile pour communiquer avec vous. Votre frère Serge me dit que vous avez encore du travail de votre côté, Pomme Cannelle, comme lui a du travail de l'autre côté aussi. Il vous fait de gros bisous. Est-ce que vous avez un geste que vous aviez l'habitude de faire à votre sœur? Peut-être qu'elle voudrait que ça se reproduise. Alors, il place les deux mains au niveau des oreilles. Donc, comme ça. Et il vient pencher votre tête et il vous embrasse ici. Au niveau au-dessus, un peu au-dessus du front. Et il vient passer sa main ou son pouce, délicatement, sur votre joue. Il s'en va, il part, et il vous fait signe. Au revoir Serge, bon retour vers la lumière, portez-vous bien. Et il est reparti de l'autre côté avec ses guides. Je vais remercier mon équipe angélique et moi je vais revenir directement et tout doucement sur Terre. De façon à réouvrir les yeux et de me reconnecter avec la Terre. Voilà. Voilà. Bon, Pomme Cannelle, j'espère que ce message vous a vraiment plu et que ça a pu soulager un petit peu cette tristesse que vous avez en vous. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter je pense que ça tombe sous le sens que vous soyez en pleurs, parce que quand on perd quelqu'un, on est toujours un peu triste, mais recevoir des messages, ça permet d'atténuer. Et j'essaierai de vous apprendre un petit peu pour communiquer avec lui, si vous le désirez. N'hésitez pas à venir en message privé sur ma chaîne TikTok, et je vous donnerai quelques conseils pour discuter avec lui. Bonsoir CBD, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui sont arrivés entre deux et que je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas si Sandrine est là ce soir. Donc, je vais passer sur Nathalie par rapport à son chéri, donc Xavier. Et ensuite, on passera donc à une communication de groupe. Alors, ça c'est sûr, Nathalie, ça je ne peux pas dire le contraire. Alors CBD. Nathalie va passer, donc c'est une personne qui n'a pas pu passer la fois passée sur le live. Je termine avec elle et ensuite je vous expliquerai un petit peu. Je vais changer un petit peu ce soir. Je vais faire autre chose par rapport donc en gros, si vous connaissez des personnes qui ont perdu quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à les appeler.
plus on sera nombreux et plus il y aura de possibilités d'avoir des messages. En gros, il faudra vous concentrer sur là où les personnes que vous avez perdues. Et moi, je demanderai à mon équipe angélique de les inviter et de voir s'ils ont des messages spontanés. Ça peut être, ça, on peut changer de personne, hein, voilà, de prénom, ça peut être des évocations d'images, de lieux, d'endroits, de paroles ou autres. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On en refera, si ça vous plaît, on en refera au maximum. C'est un peu comme si on était dans une salle de spectacle avec beaucoup de personnes. Et je diffuserai les messages au fur et à mesure. Alors Nathalie, on va aller essayer de retrouver votre chéri Xavier. Alors, je fais appel donc à mon équipe angélique pour savoir si on peut rentrer en communication avec le chéri de Nathalie qui se prénommait Xavier et qui se prénomme encore Xavier, qui est né le 22 avril 1975 et qui nous a quittés le 12 décembre 2022. Alors, est-ce que Xavier est là, s'il vous plaît? Est-ce que Xavier m'entend? Est-ce que Xavier... On me dit qu'il est occupé, il va arriver. Bon. On va patienter un petit peu. Par contre, j'entends le mot cigare. Est-ce que Xavier est avec nous ce soir, s'il vous plaît? J'ai deux prénoms qui me viennent, j'ai Raymond et Fabien. Raymond et Fabien. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Alors, ce sont les guides de Xavier, les guides spirituels de Xavier. Donc, on me dit qu'il va arriver. Alors, j'ai une voix un peu rauque, un peu grave, qui me dit bonsoir Stéphane. Bonsoir Xavier. Donc, je n'ai pas besoin de me présenter, vous connaissez déjà mon prénom. Il y a Nathalie, votre chérie, votre deuxième moitié, qui est venue donc ce soir, qui a voulu rentrer en contact avec vous la fois passée, mais je n'ai pas eu trop le temps. Pas trop le temps, j'avais plus l'énergie pour. Est-ce que vous voulez lui passer un message? Alors, j'ai ma petite pomme d'amour et j'ai une pomme d'amour. La pomme d'amour. Toute rouge, revêtue d'un caramel, je crois. Ce qui ressemble à une fête foraine. Alors, il y a un monsieur avec un genre de t-shirt blanc. J'ai un peu de mal à évaluer la taille, mais c'est quelqu'un qui est assez carré. J'ai l'impression qu'il y a un tatouage sur un des bras. Je vois quelque chose de noir sur un des bras. Alors attendez. Il est comme ça. Moi je le vois de l'autre côté. On dirait que c'est le bras gauche. Il y a quelque chose sur le bras gauche. J'arrive pas très bien à voir ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est sur le bras gauche. Par
contre, je vois pas la tête. Alors, est-ce que Xavier, c'est Xavier, c'est Xavier, ouais, c'est Xavier. Est-ce que Xavier, est-ce que c'est vous qui êtes sur le coin de, je sais pas, d'une caravane On me dit que non, c'est pas lui. Est-ce que cette personne qui est sur le coin de cette caravane, ou ce mobil-homme, est quelqu'un que vous côtoyez, quelqu'un qui faisait partie intégrante de votre vie, s'il vous plaît? Il me dit qu'il est dans une fête foraine. Alors, par contre, c'est un peu spécial. Il me dit qu'il est dans une fête foraine où toutes les personnes qui sont dans dans cette fête foraine, ce sont des personnes qui sont décédées. Est-ce que Xavier, vous aviez peut-être, je sais pas, une passion? Est-ce que vous aimiez les fêtes foraines? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre enfance? J'entends pêche au canard. Alors j'ai un petit bonhomme qui est blond. Petit bonhomme blond avec un short un peu rouge. Avec des sandalettes. Un sweat un peu blanc avec les contours ici qui sont rouges, le col qui est rouge et qui est en train de faire de la pêche au canard. Est-ce que vous m'évoquez quelque chose de votre passé, Xavier? Il me dit que c'est lui qui pêche au canard. Est-ce que vous avez quelque chose de plus récent, une partie de votre vie que vous avez vécue avec Nathalie? Alors si vous n'arrivez pas à le dire, vous pouvez m'évoquer une sensation, une image. Alors je vois de la paille, je vois des lapins blancs. J'entends, ça fait... On dirait des lapins qui sautent. Ouais. J'ai une drôle d'image là. J'ai l'impression que je vois un lapin blanc qui est en train de... Excusez-moi du terme. Qui est en train de faire une petite galipette. Avec un autre lapin un peu brun. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il m'évoque des lapins. N'hésitez pas à me parler, Xavier. N'hésitez pas à évoquer quelque chose. Alors par contre, ça change du tout au tout, même si je suis un côté vibratoire très 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 haut et très positif. On me montre le canon d'un revolver qui fume juste après avoir tiré une balle. L'atmosphère est un peu pesante. Il fait beaucoup plus sombre. Ça ne me touche pas personnellement. Par contre, je vois un côté sombre. C'est très sombre autour de moi.
Même si moi je suis entouré de lumière, je vois devant moi, c'est sombre. J'ai un appartement qui est très sombre. J'en vois pratiquement à peine les contours des murs. Est-ce que Nathalie, je vais vous poser une question, répondez si vous le voulez ou pas. Je vous impose rien du tout. Est-ce que votre chéri euh, aurait été, bon, je vais employer le terme, est-ce que Xavier s'est suicidé? J'ai l'impression qu'il y a une période de sa vie qui est très sombre, très noire, très glauque, très austère. Moi, je sais que je suis baigné de lumière, j'ai de la lumière tout autour de moi. C'est comme si j'avais une vitre. Est-ce que vous et votre chéri habitiez un appartement? J'ai l'impression que c'est un appartement. Et je suis passé d'une pièce à un hall. Donc je suis dans un hall et je tourne sur ma gauche. Et j'ai un couloir qui est devant moi et au fond de ce couloir, qui est dans le noir, je ressens quelque chose qui est au bout. Je ressens des douleurs au niveau du ventre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond du couloir, mais j'ai mes deux guides spirituels qui viennent se mettre devant moi. Pas devant moi, sur mes côtés. En gros, je suis entouré de lumière. Moi, j'ai vraiment de la lumière, je ressens la lumière. Mais, je sais pas, j'ai un truc au fond d'un couloir. Et je pense pas que c'est humain. J'entends comme un taureau. Euh, J'entends une période sombre de ma vie. J'ai un grognement. Je ne suis là que en tant qu'observateur. Je ne recherche aucun conflit. Je ne recherche aucune bataille. Je suis avec une personne qui me montre simplement une situation. Je vous laisse faire ce que vous voulez faire votre petite vie, etc. Je ne cherche nullement la confrontation, je suis simplement là pour voir un petit peu. D'accord. Alors Xavier, je vais sortir de là parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je reste là, qui me demande de partir. Je ne dois pas rester ici. Est-ce que vous pourriez m'emmener quelque part de plus lumineux, de plus calme, de plus tranquille, s'il vous plaît? Voilà, je reviens tout doucement et c'est beaucoup plus lumineux là où on vient. Côté sombre s'en va. Même s'il y a une grande attirance, une grande attraction entre Xavier et cet endroit, même moi je suis attiré, je me sens un peu attiré, mais mon taux vibratoire est assez haut. J'ai Xavier qui me dit qu'il n'aurait peut-être pas dû faire ce geste. Personne ne vous en veut, Xavier.
le passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. On vous demande de vous concentrer plus vers le futur. Montez, libérez-vous. Ôtez-vous de ce poids, de cette charge qui est sur vos épaules. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Alors, Nathalie, Xavier me dit qu'il aurait voulu rester avec vous, mais c'était trop dur. Est-ce que vous étiez malade, Xavier? Peut-être que ce que j'ai vu évoquait plus un soulagement que vous recherchiez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un archange qui est sur mon côté droit. Et on me dit que c'est pour t'empêcher qu'il te suive. Est-ce que Xavier, vous êtes toujours là, s'il vous plaît? D'accord, il est toujours là. Est-ce que vous avez d'autres choses à évoquer, des choses positives par rapport à Nathalie? Alors, j'entends de la part de Xavier qui vous demande si vous pouvez le pardonner. Le pardonner par rapport à quoi? Alors, Xavier ne veut pas me le dire, mais il me dit que vous le savez, et il demande que vous le pardonniez. Il vous supplie parce qu'il en a besoin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais du côté gauche, il y a un fossé entre vous deux. Je pense que vous l'avez pardonné. Alors bien entendu, je ne sais pas si ce que je dis a comment dire, quelque chose d'évoquant par rapport à vous, Nathalie. Mais j'ai cru entendre je te pardonne. Et je ressens du côté droit, du côté de Xavier, quelque chose qui est plus serein, plus calme, comme si il y avait un poids qui s'enlevait de ses épaules. Il va pouvoir continuer son chemin. Pourquoi? Parce que vous alliez voir Nathalie, vous avez essayé de lui parler, de communiquer avec elle. Il a essayé plusieurs fois, mais c'était très difficile de se faire comprendre que c'était lui. Est-ce que vous pourriez, Xavier, me dire une façon dont j'entends marquer ma présence, peut-être en changeant des objets ou en déplaçant des objets chez vous, des choses qui se déplaçaient. Ça c'est pour vous, hein, Nathalie.
Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui évoque. Il y a plus de communication. Alors j'entends qu'il vous aime, qu'il me demande de vous dire qu'il vous aime très très fort. Il y a beaucoup de monde derrière lui, encore. Alors j'ai l'impression qu'il veut vous dire qu'il vous aime, qu'il vous a aimé, comment dire, le plus intensément possible. Et qu'il attend votre arrivée de l'autre côté. Mais il me rappelle de façon naturelle. Donc en gros, quand vous allez passer de l'autre côté, un jour ou un autre, je pense qu'il vous attendra et que vous continuerez votre vie, votre évolution ensemble de l'autre côté. Alors là, il me dit merci parce que là, il doit continuer, il doit faire un petit bout de chemin. Et Nathalie, Xavier vous dit qu'il vous remercie d'être venu. Et là, il est passé à travers une porte. Il est passé de l'autre côté. J'ai plus de contact avec lui. Donc moi, je vais remercier tous les guides, mes guides spirituels, Émilie et Jean-Marc, et ainsi que mon équipe angélique. Et je vais revenir tranquillement et tout doucettement revenir ici sur mon hôtel. Et voilà. Et voilà. Alors, bonsoir Aline. Voilà Nathalie, j'espère que le message vous a plu. J'espère qu'il y a certaines choses qui vous ont parlé. Donc moi je regarderai le replay parce que je sais pas, je ne regarde jamais. Je ne regarde jamais. Je veux pas être influencé ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à un autre type de communication. Je vous souhaite Nathalie une excellente fin de soirée, une bonne nuit si vous ne restez pas, et au plaisir de vous revoir, de pouvoir faire d'autres choses par rapport à un côté un peu médiumnique. Alors je vais demander à toutes les personnes qui sont actuellement là avec moi, de vous concentrer sur une ou plusieurs personnes qui vous tenaient à cœur, donc en dehors des personnes avec qui j'ai pris contact. Parlez-en autour de vous, alertez du monde, dites-leur, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en position, je vais mettre en canal, et on va voir un petit peu les... Je vais faire un truc. Je vais m'aider de Saint-Antoine, avec un encens de Saint-Antoine pour me permettre d'avoir un petit peu plus de personnes, de communication. Donc n'hésitez pas à appeler vos amis, à appeler de la famille, etc. Plus on sera nombreux, plus il y aura de monde et plus il y aura peut-être de messages. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse vous concentrer, d'appeler, on va dire, vraiment des personnes bonnes, généreuses que vous avez rencontrées.
Et moi, de mon côté, je vais voir un petit peu qui vient et qui communique avec moi. Ok, ben je vais vous laisser un petit peu. Moi, je vais rentrer petit à petit un peu en transe. Et je vais vous laisser vraiment... Alors, j'ai déjà une personne qui me dit « Ah, ma douce et belle Joanne ». Alors, je vais dire bonsoir à tous ceux et celles qui sont autour de moi, qui viennent dans la paix, la sérénité, la joie, la bonne humeur et la lumière, afin de pouvoir me transmettre des messages aux personnes qui pourraient venir, qui soient peut-être sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui auraient un message à transmettre à quelqu'un. J'ai un jeune garçon assez blond, qui a des champs de tournesol qui est derrière lui. Il a un genre de... C'est un jeune garçon, je dirais peut-être 12-15 ans. J'ai le prénom Alexandre qui me vient. Alexandre. Bonsoir Alexandre. Ravi de faire votre connaissance aussi. Est-ce que vous avez un message pour quelqu'un, un prénom, une anecdote, peut-être un secret, quelque chose à évoquer? Alors, j'entends pour ma grand-mère Ghislaine. Qu'est-ce que vous avez... Alors, c'est quelqu'un que Alexandre a connu. Donc, cette grand-mère Ghislaine l'a dorlotée pendant un petit moment et qui n'a pas eu trop la chance de pouvoir connaître un peu mieux, puisque je pense qu'Alexandre est parti un peu tôt. Il est parti à cause d'un cancer. Et donc, il y a une grand-mère qui s'appelle Ghislaine. Et Alexandre voudrait que cette grand-mère fasse des gros bisous à toute sa famille pour dire que il se sent bien, qu'il n'y a aucun souci. De l'autre côté. Alors, j'entends des rires d'enfants. Des rires d'enfants sur une plage. Alors, c'est une plage où l'eau est très calme. C'est une mer d'huile. Le sable est un peu marron. Il y a une genre de petite jetée. Une toute petite jetée. Donc, à l'horizon, je vois rien. C'est vraiment perdu. Sur les côtés, je vois pas d'habitation. Je vois des palmiers. Alors, je me demande si c'est pas dans les îles. Qui est sur cette île, s'il vous plaît? Margot. Margot pour une personne qui s'appelle Jean-Luc. Est-ce que vous avez un message en particulier, Margot, pour Jean-Luc? Alors, c'est pour son compagnon et j'entends, ils se sont connus depuis plus de 12 ans. Alors, soit à l'âge de 12 ans, soit pendant 12 ans. Alors, ce Jean-Luc est sur ma chaîne TikTok. D'accord. En gros, on me demande de faire un... Ah, d'accord. Donc, elle me donne une idée.
c'est de faire des petites vidéos avec des messages de personnes qui sont sur ma chaîne TikTok et de les évoquer pour dire pour recevoir des messages. C'est quelque chose qui est intéressant et je pense que je vais travailler la chose. Je vous remercie énormément, Margot. Par contre, j'ai un orbe qui est passé là. Ça fait un point lumineux au niveau des yeux. Sachant que je n'ai pas de choses lumineuses intenses comme un laser ou autre. Alors j'ai Marc-Antoine. Alors j'ai un Marc-Antoine pour Lisbeth. Alors Marc-Antoine, bonsoir. Marc-Antoine, vous êtes qui pour Lisbeth? Son frère. D'accord. Vous avez un message à évoquer à votre sœur Lisbeth, s'il vous plaît. Alors, Lisbeth, votre frère voudrait savoir quand est-ce que vous allez vous marier. Il est impatient de vous voir marié. Y a-t-il des entités avec des personnes qui sont actuellement connectées sur mon direct, s'il vous plaît? J'ai une Jessica. Alors Jessica, c'est quelqu'un qui est connecté ou c'est quelqu'un qui est de l'autre côté et qui veut communiquer Alors j'ai Jessica Melbourne. Alors Melbourne, je ne pense pas que c'est son nom de famille, je pense que c'est une ville. On me montre la cour intérieure d'un immeuble. Il y a beaucoup de soleil, les briques sont un peu marron clair. J'ai une voûte, j'ai une première fenêtre, une deuxième fenêtre, voire peut-être une troisième. Donc il y a 3 étages avec une voûte. Sur le côté, j'ai 2 fenêtres et un toit. Donc voilà. Et on me montre les fenêtres du haut. En gros, j'ai la voûte qui est là. Et donc j'ai 3 grandes fenêtres avec des barreaux. En gros, c'est un peu comme une fenêtre et vous avez un genre de balcon. Et on me montre cet immeuble qui est à Melbourne. Donc c'est quelqu'un qui vivait au Canada. Alors, on me dit que c'est les parents qui vivaient au Canada. Ils y vivent toujours. Et la personne qui est donc cette personne qui est partie leur manque j'ai du mal à, elle lui manque la personne qui est passée de l'autre côté manque terriblement donc à ses parents. Voilà. Ok, donc si il y a plus beaucoup de monde. Hein. Au départ, il y avait du monde, mais sur mon côté droit, j'ai 2 personnes, 2-3 personnes, c'est tout. N'hésitez pas à venir évoquer votre message. N'hésitez pas. Alors, j'ai une Juliette. Donc, Juliette, c'est vous qui êtes partie. 12 janvier 1975. 12 janvier 1975. La date à laquelle elle est partie. Jolie femme. Châtain, les cheveux un peu ondulés. Robe un peu blanche, dentelle. Large sourire, un petit nez pointu. Très 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 belle. Alors, c'est un message pour sa maman. Alors,
Juliette faisait de la danse et elle évoque à sa maman qu'elle continue à faire de la danse. Elle danse en attendant sa maman. Donc Juliette continue à danser. Est-ce que vous pourriez, Juliette, m'évoquer le prénom de votre maman de façon à ce que ça soit un peu plus facile pour elle, pour se reconnaître, s'il vous plaît? J'ai une Marie-Thérèse. Donc, Marie-Thérèse, pour votre fille Juliette. Juliette danse toujours de l'autre côté et elle vous attend. Elle danse, en attendant que vous arriviez pour la rejoindre, pour passer de l'autre côté et pour danser avec elle. Merci Juliette. Alors, j'ai une dernière personne, parce que je sais pas énormément de personnes. Je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de monde. J'ai un Richard. Richard. Je sais pas pourquoi j'ai Aline. Aline Colombe. Je vois votre visage, je vois votre pseudo. Un Richard. Alors dites-moi si vous connaissez un Richard. J'ai la chanson de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. J'ai cette musique-là qui me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si Aline, vous connaissez un Richard qui est parti. Mais cette personne vous aime. Et il espère que vous arriverez à le reconnaître. Et donc Richard veut, par rapport à vous, il vous manque. Non, c'est Richard. Vous manquez à Richard. Voilà. Et là, j'ai plus personne. Étonnant. J'avais plein de monde sur le côté droit, au niveau de mon lit, au niveau de la porte. Je voyais quelques personnes, mais là, j'ai plus personne. J'ai plus qui vient, j'ai plus de messages. C'est très calme. Émilie, Jean-Marc, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui... Je vois des pas de danse ballerine. Je pense que c'est encore Juliette qui me montre des pas de danse. Danse classique, plutôt. On me dit qu'il n'y a plus personne. C'est vraiment étonnant. J'ai Jean-Marc qui me dit qu'il n'y a plus personne. Je peux revenir tranquillement. Ok, je vais revenir tranquillement, en espérant peut-être qu'il y aurait d'autres personnes qui se manifesteront. D'accord. Bon, je pensais avoir un peu plus de monde. Je pensais avoir un peu plus de monde. Je pensais bonsoir Véronique, bonsoir Gabi. Je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de monde, mais là, je suis un peu surpris. Donc voilà. Bonsoir Véro. La petite anecdote, c'est que vendredi soir, je ferai la même chose sur ma chaîne YouTube. Je vois qu'il y a un peu plus de monde. Bonsoir la Flo. Il y a du monde. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je fais quelque chose d'un petit peu spécial ce soir. Ouais, c'est vrai que je pense que je referai une vidéo. Je ferai une vidéo sur TikTok
Et alors oui, pour ceux et celles qui ont reçu des messages peut-être de personnes qui étaient disparues ou autres, n'hésitez pas à en parler. Plus il y aura de monde, et plus il y aura peut-être de possibilités d'avoir des personnes, des messages. Pour Véro et la Flo, donc rebonsoir. Maintenant, je fais des communications instantanées. Ça veut dire que vous vous concentrez sur une personne ou des personnes qui vous ont quitté. Et moi, j'essaie de voir avec mon équipe angélique, de les faire venir et de vous transmettre des messages instantanés. Donc ces personnes viennent, ils transmettent une image, une anecdote, un secret, une parole, une phrase, et donc ça vous permettra peut-être de recevoir des messages beaucoup plus facilement. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus il y aura de monde, alors je ne cherche pas les cadeaux, hein, voilà. Moi, je cherche simplement à vous faire plaisir, à vous transmettre des messages. Je veux être un émetteur, un aiguilleur entre là-haut et ici, et à vous donner le maximum de messages, puisque tous les lives sont gratuits. Je ne demande aucun cadeau, je ne demande aucun paiement. Et plus vous en parlez, vous en parlerez autour de vous, plus il y aura de monde, et peut-être plus il y aura de personnes, d'entités, d'esprits, de personnes qui sont passées de l'autre côté, qui viendront et qui transmettront des messages, j'espère, d'amour, peut-être des choses très importantes. Alors, je n'évoquerai pas de décès, parce que je n'ai pas le droit, ça ne se fait pas. Mais par contre, peut-être des choses un peu surprenantes, des déclarations d'amour qui n'a pas pu être fait de leur vivant. Donc voilà. Je pensais faire ça un petit peu plus tard, mais bon, là je vais m'arrêter. Je vais refaire une vidéo ce soir sur TikTok pour expliquer un petit peu le concept. Je compte sur vous pour en parler autour de vous, parce que bien sûr cette chose ne peut se faire que aussi par vous. Je vous remercie énormément des personnes qui me suivent tout le temps. Et puis j'essaierai de faire ça sur Facebook, sur YouTube. Alors là, le truc qui me ferait extrêmement plaisir, c'est de faire ça dans une salle avec beaucoup de personnes et de faire ça en direct. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Et j'essaie de développer ça dans mon coin, mais c'est un peu compliqué parce que dans mon coin, ils sont peut-être pas trop réceptifs. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve donc vendredi soir pour la même chose sur ma chaîne YouTube, l'Aiguille entre ciel et terre. Et après, je ferai ça sur Facebook. Et puis, je recommencerai sur TikTok, rien que pour vous permettre de recevoir des messages. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages sur TikTok en privé, peut-être pour savoir... pour communiquer, essayer de voir communiquer avec une personne plus précisément. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie énormément pour votre soutien. Je vous souhaite à tous. Alors, vous n'y arrivez pas en PV. Ah. Bon ça sera en public, alors c'est pas un souci. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous une excellente nuit, bon courage pour le travail de demain, et moi je vous ferai de petites vidéos explicatives, et en espérant qu'il y ait beaucoup de monde la prochaine fois. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et à la prochaine. Bye bye. Je vais laisser un petit peu le temps que tout le monde puisse dire au revoir et bonne nuit.